Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match qui vient de se terminer entre le Real Betis et le Barça. Match qui avait lieu à 16h15 aujourd'hui au Camp Nou et qui était déjà très important pour la suite du championnat d'Espagne. On connaît tous le contexte actuel, que ce soit sportif ou encore institutionnel du club, avec des élections en fond et le Barça qui est dans la nécessité de gagner parce qu'au niveau du championnat, on est déjà en difficulté. Au niveau de la Ligue des Champions, on est certes leader, mais au niveau du jeu, on aurait quand même pu avoir beaucoup mieux. Aujourd'hui, le Barça affrontait le Real Betis qui était quand même plutôt bien placé. Il faut quand même rappeler qu'avant cette journée, le Barça a certes un match de retard, mais on est 12e du championnat. Donc il était nécessaire de gagner aujourd'hui pour rattraper notre retard. Alors concernant la convocation d'équipe, pas de surprise avec les absences notamment de Samuel Umtiti qui normalement devrait revenir avec le groupe après la trêve. D'ailleurs Koeman a déclaré qu'il allait compter sur lui s'il est bien au niveau physique ou encore mentalement. On sait que Samuel Umtiti a souffert d'énormément de blessures, notamment au genou, qu'il s'est jamais fait opérer. On sait qu'il a changé au niveau nutritionnel, qu'il a perdu énormément de poids, donc à voir le nouveau Samuel Umtiti. Absence également de Felipe Coutinho, toujours blessé, de Araujo. Présence cependant de Riqui Puig, de Oscar Mingueza qui était blessé, de Konrad de la Fuente ou encore Arnaud Tenas. Parlons maintenant du 11 qui a été mis en place par Ronald Koeman pour ce match contre le Real Betis. Alors vous le savez très bien, normalement je m'attendais à quelques rotations mais pas trop. Mais petite surprise avec quelques absences. On va commencer déjà avec Marc-André Ter Stegen qui est bien présent, Jordi Alba à gauche, Sergi Roberto à droite, donc pas de Serginho Dest pour ce match, que je trouve quand même assez regrettable au vu quand même du niveau et de ce que peut apporter un Serginho Dest sur le côté droit. Concernant la défense centrale, pas de surprise, Clément Lenglet, Gérard Piqué, on sait qu'ils sont en difficulté ces dernières semaines, donc cette fois-ci pas de Frenkie de Jong en défense centrale, lui qui sera plutôt associé au milieu de terrain avec Sergio Busquets. Ça pour moi c'est une décision qui est quand même très peu compréhensible. On sait que Frenkie de Jong par exemple il enchaîne les matchs, donc j'aurais bien voulu que pendant les quelques semaines qui ont précédé, eh bien le faire reposer quelques matchs, parce qu'on a vu que lorsqu'il enchaînait les matchs, à un moment donné il était cramé. Concernant Busquets, je trouve qu'il est essentiel que ça soit un joueur de banc qui rentre lors des 30 dernières minutes lorsque le Barça est en difficulté, a du mal de contrôler le ballon. Il l'a fait lors de certains matchs, notamment contre Ferencváros, on était à 10 contre 11, il est rentré en fin de match, il a remis le contrôle sur le ballon, c'était parfait. Mais le voir titulaire sur des matchs en Liga en 2020, je trouve ça quand même très problématique, surtout dans un double pivot. Ensuite, Pedri en numéro 10, je suis pas choqué, on l'a vu lors du dernier match, il n'avait pas fait un grand match en Ligue des Champions, je m'attendais quand même à beaucoup mieux de sa part. Ensuite, à gauche, sans surprise, Ansu Fati, à droite, Ousmane Dembélé, petite surprise, pas de Trincao. Et dans l'axe, Antoine Griezmann en numéro 9, pas de Lionel Messi, qui selon les journalistes catalans était touché à la cheville avant le match. Pas une grosse blessure, mais bon, Koeman n'a pas voulu prendre de risques, Messi non plus. Puis on va pas se mentir, ça fait quand même depuis le début de la saison qu'il enchaîne les minutes. Il était selon moi essentiel qu'il se repose à un moment donné. Personnellement, je l'aurais pas fait reposer pour le match contre le Real Betis, mais plutôt en Ligue des Champions contre le Dynamo ou contre Alaves la semaine dernière. Là, c'est un match avant une pause internationale. Il aurait été plus important de le faire reposer avant. Après, on n'est pas dans le corps de Lionel Messi. À mon avis, il est assez grand, il connaît son corps, il a forcément discuté avec Koeman, mais quand même, j'aurais voulu qu'il se repose largement avant. Ronald Koeman, avant le match, lui, discutait plutôt d'une décision technique, de le faire reposer, de faire des rotations, alors qu'un journaliste catalan fiable, lui, parlait d'une petite gêne à la cheville. Donc encore une fois, c'est assez étonnant. Concernant le 11 du Betis, on voit quand même certains ex-Blaugrana comme Claudio Bravo, Bartra, Cristian Tello, Antonio Sanabria et Emerson qui appartient toujours au FC Barcelone, ou encore Alex Moreno qui lui est passé lors des catégories jeunes au Barça. Enfin bref, un 11 également intéressant du côté du Real Betis. On va commencer maintenant à parler de la première mi-temps. Alors on commence très bien le match avec énormément d'occasions, comme d'habitude, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, mais évidemment on ne marque pas. Alors Antoine Griezmann a été plutôt bon dans le jeu, mais évidemment quand tu as des occasions, tu dois les mettre, et quand tu enchaînes des occasions et que tu les rates, eh bien à un moment donné, ça se paye. Alors oui, le Barça a mené grâce à un but de Dembélé, qui a été plutôt bon, qui écartait le jeu, qui apportait énormément de choses au niveau de l'accélération, du dribble, de la profondeur. Il collait la ligne, donc ça ouvrait plus d'espace dans la défense du Betis. Ansu Fati, lui, comme d'habitude, selon moi, c'est le meilleur joueur offensif qu'on a. C'est lui qui provoque le penalty encore une fois. C'est lui qui crée énormément d'occasions. Il a été d'ailleurs très proche de marquer au début du match. Donc de ce côté-là, j'ai rien à dire. Certes, il prend un carton jaune un peu idiot, mais globalement, il a été bon dans le match. Griezmann, comme je vous l'ai dit, il a été bon dans le jeu. Mais quand tu rates autant d'occasions, c'est normal qu'à un moment donné, tu le payes. Et le Real Betis, ils ont marqué à la fin de la première mi-temps, encore une fois avec une défense du Barça vraiment mauvaise, qui ne sait pas défendre en reculant, on le voit encore aujourd'hui. Eh bien, c'est plutôt logique. Quand tu as un penalty, que tu le rates, quand tu as 2-3 occasions avant, il faut les mettre. Et c'est ça le problème du Barça Koeman. Pour moi, c'est vraiment un bon résumé de ce qu'on voit depuis quelques semaines, avec une attaque plutôt intéressante, mais qui marque
trop peu de buts, beaucoup d'occasions, on ne les met pas, et au niveau défensivement, c'est catastrophique. Je ne sais pas si c'est le 4-2-3-1 qui met en difficulté la défense, mais c'est mauvais. Et encore une fois, ça vient du côté de Sergi Roberto. Et encore, je vous parle du but, mais on a également eu quelques occasions en notre défaveur. Et Marc-André ter Stegen, encore une fois, qui fait quelques sauvetages, et il a eu quelques mauvais coups joués par Alex Moreno sur son côté gauche. Mais ok, on va mettre ça de côté, le Barça est mauvais défensivement, on le sait. Mais offensivement, ça a été plutôt intéressant. Pedri a plutôt été intéressant, avec encore une fois une talonnade passe décisive incroyable que Griezmann ne marque pas, avec énormément de rythme, un bon pressing selon moi, un Griezmann qui demandait énormément de ballons, un Frenkie de Jong qui est à l'origine du premier but, Ousmane Dembélé qui est un joueur quand même plutôt décisif, hein, quand il est titulaire, il stat. Et encore une fois, comme on l'a vu contre Alaves, ça suffit pas. Et là, quand tu joues contre une équipe qui a plus de qualité offensivement qu'Alaves, eh bien à un moment donné, ça se paye cash. Sinon, au niveau des stats, ça a été plutôt équilibré, hein. La possession de balle plutôt pour le Real Betis, les tirs pour le Barça, même si c'est plutôt serré. On s'attendait à ce type de match avec énormément d'occasions, un match spectaculaire, mais malheureusement trop peu d'efficacité de la part des deux équipes. Alors, concernant la seconde mi-temps, Lionel Messi a remplacé Ansu Fati, et directement on voit l'apport de Lionel Messi et son importance avec le but d'Antoine Griezmann, avec le jeu sans ballon de Lionel Messi qui a été provoqué par Frenkie de Jong qui a bien décalé Jordi Alba qui a fait un bon centre, et donc le but d'Antoine Griezmann qui sauve son match quand même, hein, même s'il a été plutôt bon dans le jeu en première mi-temps, il a croqué énormément, et là on a vu quand même un Barça plutôt intéressant offensivement, mais défensivement toujours les mêmes problèmes. On a vu un Betis qui attaquait systématiquement sur le côté d'Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, et à partir d'un moment donné, il fallait que ça rentre. Alors oui, le Barça a mis le 3-1 juste avant grâce à un penalty de Lionel Messi, après encore une fois une belle action de la part d'Ousmane Dembélé, Messi et Griezmann. Avec ce 3-1, on était quand même plutôt tranquille, surtout que le Betis était maintenant à 10 contre 11, mais encore une fois, les mêmes problèmes défensifs avec Sergi Roberto qui se fait facilement dépasser, Clément Lenglet pareil, et le but du Real Betis qui met le 3-2. Ensuite, on a un peu quand même eu peur, hein, que le Real Betis revienne à la marque, même si le Barça a quand même dominé le ballon en seconde mi-temps. Et finalement, encore une fois, c'est Lionel Messi et Sergi Roberto qui vont faire la différence. Messi qui met son premier doublé de la saison. Il était temps qu'il marque enfin dans le jeu parce que les pénaltys s'enchaînaient. Et ça fait quand même plaisir de voir un Léo quand même très important qui marque encore une fois, qui fait la différence. C'est lui qui a été le sauveur aujourd'hui. Globalement, la seconde mi-temps, on l'a largement dominé. Après, le Real Betis était à 10 contre 11. On a vu quand même qu'il laissait le ballon au Barça logiquement, qu'il repartait en contre. Donc c'était plutôt logique qu'on domine. Mais il y a un problème, c'est que le milieu de terrain, selon moi, il n'est pas assez dominant. On ne contrôle pas assez le tempo des matchs. Et face à un gros, à un moment donné, ça pourra être assez compliqué. Concernant les changements, on a vu Trincao rentrer, Braithwaite ou encore Miralem Pjanic. Alors Trincao, lui, il a remplacé Ousmane Dembélé. Alors oui, il n'a pas la même qualité qu'un Ousmane Dembélé qui peut apporter énormément de choses sur le côté droit. Mais bon, c'est un joueur qui peut être très intéressant. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du décalage sur encore une fois Sergi Robert, doublement passeur aujourd'hui, pour un but de Pedri. Pedri qui a fait globalement un très bon match, même si sur certaines séquences, il perd des ballons assez bêtes. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir Pedri évoluer à un tel niveau à 17 ans. Alors c'était très important pour le Barça de gagner aujourd'hui, surtout qu'on était en retard. On a marqué énormément de buts, on aurait pu en marquer encore plus selon moi vu tout ce qu'on a raté. Mais bon, ça fait quand même plutôt plaisir de voir un Barça très intéressant offensivement. Après évidemment, il faudra corriger énormément de choses au niveau défensif parce que c'est pas normal d'encaisser autant d'occasions du côté du Real Betis qui était quand même à 10 en seconde mi-temps. Enfin bref, j'espère que ce match vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Maintenant ça va être la trêve internationale, je vais vous faire plein de vidéos, elles vont sortir pendant la semaine. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de commenter et de liker, dites-moi votre homme du match de ce match contre le Real Betis. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.